Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons un exercice qui sera également une application de la probabilité conditionnelle qu'on a pu aborder dans les vidéos précédentes. Et donc, dans le cadre de cet exercice, nous sommes dans une usine qui fabrique des pièces avec une proportion de 0,05 de pièces défectueuses. En nommant D l'événement pièce défectueuse, ça veut simplement dire que la probabilité qu'une pièce soit défectueuse est de 0,05, soit 5% en termes de pourcentage. Et on nous dit ensuite que le contrôle de fabrication est tel que, c'est-à-dire qu'une fois les pièces effectuées, une fois les pièces fabriquées si vous voulez, on les soumet à un contrôle de fabrication. Et si la pièce est bonne, elle est acceptée avec une probabilité de 96%, donc 0,96. Donc en supposant A, l'événement accepté, pièce acceptée, on peut donc dire que la probabilité qu'une pièce soit acceptée, sachant qu'elle n'est pas défectueuse, donc bonne, est de 0,96. Et le petit b, on nous dit que si la pièce est mauvaise, elle est refusée avec une probabilité de 0,98. Donc la probabilité qu'une pièce ne soit pas acceptée à barre, donc ne soit pas acceptée, c'est-à-dire refusée, sachant qu'elle est défectueuse, sachant qu'elle est mauvaise, est de 0,98. Ce qui est intéressant, c'est simplement de comprendre que l'exercice appelle mauvaise ou bonne, et nous on va l'appeler simplement défectueuse ou pas défectueuse. C'est pour des raisons de facilitation de notre notation, parce qu'au final, nous, on mettra défectueuse D, c'est-à-dire mauvaise, et bonne D bar, c'est-à-dire pas défectueuse. Voilà, et accepter la même chose, on mettra A, refuser, on mettra A bar, c'est-à-dire pas accepter. Donc au final, voilà ce qu'on peut tirer des deux premières phrases, le petit a et le petit b. Et ensuite, on nous dit qu'une pièce est sélectionnée au hasard de manière uniforme et contrôlée. Quelle est la probabilité qu'il y ait une erreur de contrôle? C'est-à-dire qu'on sélectionne une pièce au hasard de manière uniforme et on nous demande simplement quelle est la probabilité qu'il y ait une erreur dans le contrôle de cette pièce. Donc on nous disait au début que le contrôle de fabrication est tel que la pièce, si elle est bonne, elle est acceptée. Dans ce cas, il n'y a pas de souci parce qu'elle est bonne et elle est acceptée. Au petit b, on dit que la pièce, si elle est mauvaise, elle est refusée avec une telle probabilité. Dans ce cas aussi, il n'y a pas de souci parce que la pièce, elle est mauvaise et elle est acceptée, donc c'est ce qu'on veut. Mais en réalité, il peut y avoir des erreurs. Et la première erreur qui saute aux yeux, effectivement, c'est que la pièce soit acceptée alors qu'elle est mauvaise. Dans ce cas, il y a manifestement une erreur de contrôle. Mais il y a également une deuxième erreur de contrôle. Je vous mets les deux erreurs de contrôle que vous pouvez retrouver. C'est déjà le premier cas, c'est la pièce acceptée alors qu'elle est défectueuse, c'est-à-dire A inter D. Mais on peut également refuser une pièce alors qu'en réalité, elle n'était pas défectueuse. Donc, pièce refusée alors qu'elle n'est pas défectueuse, A bar, inter, D bar. Pourquoi on met inter? Parce qu'en réalité, ça veut dire pièce refusée et pas défectueuse. Ici, c'est pièce acceptée et défectueuse. Voilà. Attention à ne pas mettre sachant, parce qu'en réalité, en faisant la sélection, ici, en écrivant, c'est quand on ne sait pas si la pièce est défectueuse ou pas. On se dit simplement qu'il y a erreur si la pièce est acceptée et qu'elle est défectueuse, ou si la pièce est refusée et qu'elle n'est pas défectueuse. Vous voyez? Donc voilà les deux cas qu'on peut retrouver en termes d'erreur de contrôle. Donc si il faut donc la probabilité qui est erreur de contrôle, ce n'est nul autre que simplement la probabilité en fait que vous ayez cette situation là, c'est-à-dire A inter D, ou bien donc ou rappelez-vous ou en probabilité on met union, la probabilité ou bien qu'on ait cette situation, vous voyez, donc ou A bar inter D bar. Donc il y a erreur de contrôle lorsqu'on a cette situation ou cette situation là, vous voyez. Donc au final, étant donné en réalité que normalement cette formule c'est comme si vous aviez probabilité de A union B, normalement c'est proba de A, donc A inter D, plus proba de B, moins la probabilité de l'intersection. Mais en réalité, l'intersection de ces deux, est nulle parce qu'une pièce ne peut pas être acceptée et défectueuse, à la fois aussi être refusée et ne pas être défectueuse. C'est totalement
un non-sens. Donc simplement, la probabilité de ça ou ça est égale à la probabilité du premier plus la probabilité du deuxième, parce que leur intersection est nulle. Sinon, on aurait mis moins la probabilité de l'intersection. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, on va donc calculer simplement la probabilité. Donc, ça nous revient à calculer la probabilité de, je vous le mets juste là si vous voulez. Donc, la probabilité de A inter D, en réalité, on peut calculer ça d'une manière toute simple en partant de la formule de B, c'est-à-dire la probabilité de A sachant D, c'est égal à la probabilité donc de A inter D qu'on cherche d'ailleurs sur la proba de D. Et au final, on va chercher, donc on va tirer la proba de A inter D qui sera égale donc à la probabilité de D fois la proba de A sachant D. Vous voyez? Donc on part de la formule de Bayes, sachant bien évidemment qu'on va finir par A inter D ici dans la formule sur probabilité de D, et on tire la probabilité de A inter D qui nous fait le produit des deux. Voilà. Et de cette même manière, on peut aussi chercher la proba de A bar inter D bar en partant du principe probabilité de A bar sachant D bar est égale à la proba de A bar inter D bar sur la probabilité de D bar. Vous voyez? Et donc, on dira que la proba de A bar inter D bar est égale donc à la proba de D bar fois la proba de A bar sachant D bar. Vous voyez? Donc là, on a effectivement les deux formules. Et donc, on va juste réécrire au final la proba qui est erreur donc, de contrôle. Est donc égale à la probabilité de, on commence par ça, on remplace par son écriture que vous avez là. Donc ce sera la probabilité de D fois la proba de A sachant D, vous voyez, plus la proba de D bar fois la proba de A bar sachant D bar. Vous voyez, c'est ce qu'on a là, qu'on a remplacé au final. Donc, ce qu'on a donc ici, on peut simplement finalement trouver la réponse à ces questions-là parce qu'au final, vous voyez, cette probabilité que vous avez là, ceci, la probabilité qu'une pièce soit acceptée, je commence d'abord par P de D fois, en fait, ça, la probabilité qu'une pièce soit acceptée sachant qu'elle est défectueuse, c'est la même chose que 1 moins la probabilité que la pièce soit refusée, c'est-à-dire A bar, sachant qu'elle est défectueuse. En fait, on peut se servir de la formule de l'événement contraire pour trouver ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en réalité, dans l'exercice, on connaît la probabilité. Vous voyez, on connaît P de A bar sachant D, mais on ne connaissait pas P de A sachant D. Donc, on met simplement 1 moins le contraire. Et comment vous savez que c'est le contraire? C'est de la logique parce que la probabilité qu'une pièce soit acceptée sachant qu'elle est défectueuse, elle est contraire à la probabilité que la pièce soit refusée sachant qu'elle est défectueuse. Donc voilà, on met simplement 1 moins ça. De la même manière, ici, on dira donc c'est plus probabilité de D bar fois, ici, c'est la même chose. En fait, ça sera probabilité qu'une pièce soit refusée sachant qu'elle est défectueuse. C'est l'événement contraire de la probabilité qu'une pièce soit acceptée sachant qu'elle est défectueuse. Vous voyez? Donc au final, on met juste 1 moins le contraire. Ça revient à ce qui est là. Ça revient à ce qui est là. Vous voyez? Donc ça, c'est ça et voilà. Et pourquoi je fais ça également? Parce qu'en réalité, ce qui est là, on l'a en haut comme données. Et voilà. Donc ça nous facilite la tâche. Pardon. Donc on continue. On dira donc que P de D est égal donc, vous voyez, P de D c'est 0,05. On remplace par sa valeur donc 0,05 fois, attendez, je vous mets le calcul comme ça, 1 moins P de A bar sachant D qui est là, vous voyez, P de A bar sachant D, c'est 0,98, donc 0,98 plus, vous avez plus, P de D bar, c'était combien? P de D bar, en fait, on peut le calculer d'une manière toute simple, on connaît la probabilité de D, donc P de D bar, ça sera simplement 1 moins P de D, c'est-à-dire 0,95, vous voyez. Donc ici, ça nous fera donc 0,95 fois 1 moins P de A bar sachant D bar, P de A sachant D bar, pardon, P de A sachant D bar, c'est-à-dire ici, donc 0,96. Voilà un peu 0,96. Donc on a
le calcul et au final, vous utilisez la calculatrice et vous aurez donc probabilité qui est erreur de contrôle est égale à 0,039. Vous voyez, c'est sensiblement égal à ça, soit 3,9% multiplié par 100. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on cherchait dans un premier temps. Et dans un second temps, on nous demande la probabilité qu'une pièce soit mauvaise, sachant qu'elle est acceptée. Donc là, on le transcrit en langage de probabilité. On cherche la probabilité qu'une pièce soit mauvaise, sachant qu'elle est acceptée. C'est bien ça, on sera sûr. Attendez que je vérifie. La probabilité qu'une pièce soit mauvaise, sachant qu'elle est acceptée, oui. Donc la probabilité qu'une pièce soit mauvaise, c'est-à-dire qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle est acceptée. Vous voyez? La probabilité qu'une pièce soit mauvaise, sachant qu'elle est acceptée. Voilà. Donc, la probabilité qu'une pièce soit mauvaise, sachant qu'elle est acceptée, c'est simplement la formule de Bayes qu'on va appliquer. Ça sera la probabilité de D inter A sur la probabilité de A, ce qui sera égal donc à la probabilité. Donc, la probabilité de D inter A, c'est la même chose que A inter D. Voilà, c'est la même chose. Donc, sur proba de A. Et en réalité, regardez, la probabilité de A inter D, je pense qu'on l'a déjà fait en haut, vous voyez, c'était ça, cette probabilité-là, A inter D, et ça nous a donné ce qui est là. Au final, c'était ce calcul-là. Donc, c'était ce calcul-là. On va juste reporter donc les valeurs. Ça sera 0,05 fois 1 moins 0,98. Et la probabilité de A, en fait, ça, c'est la formule des probas totales. Ça sera, on va directement appliquer la formule des probas totales d'ailleurs, on va s'exercer. Donc, en réalité, c'est la probabilité qu'une pièce soit acceptée. Et en fait, la formule des probas totales nous dit qu'on peut associer à la formule de cette probabilité, en fait, les éventualités. Donc, une pièce peut être acceptée dans deux conditions, soit lorsqu'elle est défectueuse, soit lorsqu'elle n'est pas défectueuse. Vous voyez? Donc, au final, la probabilité de A en formule de proba totale, ça sera la probabilité, donc, regardez, je vous l'écris d'une manière un peu intuitive pour que ça vous facilite la tâche. Donc, ça sera la probabilité qu'une pièce soit défectueuse fois la probabilité qu'elle soit acceptée, sachant qu'elle est défectueuse, vous voyez, plus la probabilité qu'une pièce ne soit pas défectueuse fois la probabilité qu'elle soit acceptée, sachant qu'elle n'est pas défectueuse. Voyez un peu, je vous mets les deux en rouge pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, la formule des probas totales, elle est toute simple parce qu'une pièce, on cherche la probabilité qu'une pièce soit acceptée et elle peut être acceptée dans deux conditions. Elle peut être acceptée sous deux éventualités, qu'elle soit défectueuse ou pas défectueuse, vous voyez. Donc au final, cette formule nous dit qu'on va simplement associer à la probabilité de A ces deux situations-là. Donc ça sera la probabilité que la pièce soit défectueuse fois la probabilité qu'elle soit acceptée sachant qu'elle est défectueuse, plus la probabilité que la pièce ne soit pas défectueuse fois la probabilité qu'elle soit acceptée sachant qu'elle n'est pas défectueuse. Donc au final, ça va nous donner 0,05 toujours au numérateur 1 moins 0,98 sur la probabilité que la pièce soit défectueuse, c'est 0,05. On l'a ici en haut, vous voyez. Donc ici, ici. Et là, après, on cherche la probabilité qu'elle soit acceptée, sachant qu'elle est défectueuse. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a pu faire ici comme calcul. La probabilité qu'elle soit acceptée, sachant qu'elle est défectueuse, c'est 1 moins la probabilité qu'elle ne soit pas acceptée, sachant qu'elle est défectueuse. Et ça revient à 1 moins 0,98. Donc, c'est en gros ce qu'on a au numérateur, 1 moins 0,98 plus. Donc, la probabilité, vous voyez, simplement, ça revient d'ailleurs à ce que vous avez là. Ça revient à ça. Ça revient à ceci, vous voyez. Ici, aussi, normalement, bon, ici, on a la probabilité que la pièce soit défectueuse, c'est 0,95. Donc, on le met 0,95 fois la probabilité qu'une pièce soit acceptée, sachant qu'elle n'est pas défectueuse. Et ça, voilà, on l'a en haut en données. Probabilité qu'une pièce soit acceptée, sachant qu'elle n'est pas défectueuse, c'est 0,96. Donc, je remplace aussi par 0,96. Vous voyez, au final, vous calculez et vous aboutirez à une valeur sensiblement égale à 0,0011.
Donc, la probabilité de D sachant A sensiblement égale à 0,0011, soit 0,11%. Ça veut dire qu'il y a très peu de chances qu'une pièce soit défectueuse, sachant qu'elle est acceptée. Voilà un peu ce que ça peut nous dire comme notion. Voilà, on a pu répondre aux deux questions. Et je voulais juste aborder avec vous, pour finir cette vidéo, une méthode toute simple aussi pour répondre aux questions de cet exercice-là. Bon, bien sûr que vous ne pourrez pas appliquer encore, je le dis, cette méthode pour tous les exercices, mais ça aurait pu être très intéressant et plus rapide dans le cadre de cet exercice. C'est le cas des arbres. Donc, on part du principe qu'on a les pièces, donc on a les pièces, si vous voulez, les P, donc, et une pièce, elle est soit défectueuse, soit pas défectueuse, donc soit D bar, vous voyez. Et on nous a dit dans l'exercice qu'une pièce est défectueuse avec probabilité 0,05. Et elle n'est pas défectueuse, donc avec probabilité 0,95, puisque la somme doit faire 1. Et on nous a dit également que lorsqu'une pièce est défectueuse, regardez, on nous a dit ici que lorsqu'une pièce est défectueuse, c'est-à-dire si la pièce est mauvaise, elle est refusée avec la probabilité 0,98. Donc c'est ce qui est là en fait. Lorsqu'une pièce est défectueuse, elle est refusée avec la probabilité 0,98. Vous voyez, 0,98. Donc ça veut dire simplement que si elle est défectueuse, en gros elle est acceptée donc avec probabilité 0,02. Parce que la somme doit faire 1 encore une fois. Et pour cette deuxième partie, on nous dit également que lorsqu'une pièce n'est pas défectueuse, elle est acceptée avec la probabilité 0,96. Ça, c'était le petit a de notre énoncé. Donc, ça veut dire que lorsqu'elle n'est pas défectueuse, elle n'est pas acceptée avec la probabilité 0,04. Vous voyez, voilà un peu comment on peut présenter l'arbre de cet exercice-là. On part du principe d'abord qu'on a une pièce, qu'elle est soit défectueuse ou pas défectueuse. Et lorsqu'elle est défectueuse, elle peut être soit acceptée ou refusée. Lorsqu'elle n'est pas défectueuse, elle peut être soit acceptée ou refusée. On associe les probabilités qui ont été données par l'exercice. Une fois qu'on a ça, on répond à la question de la probabilité qu'il y ait une erreur de contrôle. On sait déjà qu'il peut y avoir erreur de contrôle dans les deux situations qu'on a pu expliquer un peu en haut. Et simplement, donc, on cherche la probabilité qu'il y ait erreur de contrôle. Et donc, ça sera la probabilité qu'on ait ça ou ça. Et rappelez-vous, lorsqu'on dit ou en probabilité, ça sera la somme. Donc, déjà, on a la somme. Et donc, la probabilité qu'on ait A inter D, c'est simplement la ligne où vous avez A et D à la fois. Donc, c'est la ligne bleue, vous voyez. C'est voilà, cette ligne-là que vous avez là. Vous voyez, c'est A inter D. Donc, vous avez A et D à la fois. Donc, on fait le produit de cette ligne-là. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait ici. Plus, ici, vous avez A bar inter D bar. Ça correspond au bleu clair, je pense. Donc, A bar D bar, ça sera cette ligne-là. Vous voyez, on fait le produit donc de A bar D bar. Ça correspond donc à ça et ça, vous avez ça. Donc, 0,95 fois 0,4. Voilà, 0,95 fois 0,4. Simplement, intuitivement, avec l'arbre, vous aboutissez à ça. Voilà, simplement. Pas besoin de passer par les probas conditionnels. Vous avez simplement une probabilité qui est erreur de contrôle est égale à la probabilité de ça plus la proba de ça. Et proba de ce que vous avez là, c'est simplement le produit de cette ligne. Et proba de ce qu'il y a là, c'est le produit de cette ligne-là. Donc, au final, vous faites le calcul, vous retombez sur les mêmes 0,039. De cette même manière, on peut chercher la probabilité, la deuxième question, la probabilité que la pièce soit défectueuse, sachant qu'elle est acceptée. Par contre, pour celle-là, il faut d'abord passer par la formule de Bayes, c'est-à-dire proba de D inter A sur proba de A. Et proba de D inter A, en fait, ça sera donc le bleu que vous avez là. On l'a déjà fait, c'était ça. Rappelez-vous que D inter A, c'est la même chose que A inter D. Donc, c'est la même chose, c'est cette ligne 0,05 fois 0,02. Et en bas, en fait, pour la couleur mauve, il me semble, c'est la probabilité de A. En fait, on fait le produit pour toutes les lignes où on a A. Et après, on fait la somme. Vous voyez, donc on a A ici, on a A là. Donc, on fait le produit de cette ligne plus le produit de cette ligne. Vous voyez, donc ça nous fait 0,05 fois 0,02 plus 0,95 fois 0,96. Vous voyez, vous faites le calcul et vous avez exactement la même chose, soit 0,11%. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire de cet exercice-là. J'espère que vous avez en tout cas pu tirer quelque chose de mes explications. Et jamais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci bien, on se dit dans la prochaine vidéo.